Monsieur le ministre pétrole, gaz de la République gabonaise, président du Conseil des ministres de l'OPEP et chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres ici présents, Monsieur le Président de la Chambre africaine de l'énergie, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, et je voudrais reconnaître ici et remercier pour sa présence Monsieur le directeur de la recherche de l'OPEP, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Nous avions un accord avec Monsieur le Président de la Chambre africaine de l'énergie et j'ai vu qu'il a trouvé, c'est un avocat, l'argumentaire pour ne pas le respecter. C'était un accord réciproque. It was saying that the day he will make a speech in French, I will do the same thing in English. So now I'm sorry because I'm going to make my statement in French, not for the same reasons than NG, but because it's my official language and also because we are in Paris. If we don't speak French here in Paris, where will we do it? Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi et une grande fierté de me retrouver ici pour la deuxième fois à Paris pour un grand rendez-vous pour l'Afrique qui gagne, pour une Afrique qui se veut demain un des acteurs, si ce n'est le premier acteur de l'économie mondiale, autour de la question de l'énergie, pour laquelle l'Afrique devrait, et maintenant et demain, jouer un rôle important. Dans une réunion organisée par un Africain, un jeune Africain, qui aime l'Afrique plus que tout, qui a décidé d'y consacrer sa vie, alors qu'il aurait pu, en tant qu'avocat international, avec son tissu de relations, s'occuper simplement de gagner de l'argent, parce qu'il aime l'argent. Au moins, il assume. Il y en a qui l'aiment et qui ne l'assument pas. Mais il a choisi de se consacrer à ce continent qu'il aime tant, qu'il aime passionnément. Il a choisi de s'y consacrer par diverses voies, mais principalement autour de la question de l'énergie. Parce qu'il considère qu'il y a une injustice historique. Il y a une injustice qui doit être réparée. Ce continent, qui est probablement l'un de ceux qui regorge le plus de potentiel en matière d'énergie, sous toute forme, ne peut pas continuer à en manquer autant. Nous ne pouvons pas continuer. C'est ce qui explique le feu et la passion avec laquelle il en parle. A cité ce chiffre honteux de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, quand nous avons tout ce qu'il faut pour leur donner. Tout. À tout point de vue, y compris du point de vue des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui les énergies vertueuses pour demain. Elles sont en Afrique, en très grande partie. Nous ne pouvons pas continuer, c'est ce qui le désespère, à traîner ce chiffre de 900 millions d'Africains qui n'ont pas accès à de l'énergie propre de cuisson. Et tant que ces chiffres ne seront pas ramenés à zéro, je sais que NG Ayouk ne se reposera jamais. J'aurais aimé que beaucoup d'autres, pourquoi pas tous les autres Africains, soient mus par cette même rage de voir l'Afrique cesser d'être le continent pour lequel on a de l'empathie, de la compassion, de la pitié. J'aurais aimé que tous les jeunes Africains écoutent NG Ayouk et parlent comme lui.
Et avec cette énergie, ce sursaut, je ne dis même pas d'orgueil, mais de légitimité, l'Afrique atteindrait encore plus rapidement l'avenir que lui promettent les plus grands économistes du monde, c'est-à-dire de devenir le premier moteur de l'économie mondiale. Pour ça, je crois que Engie mérite quelques applaudissements de notre part. Aujourd'hui, au-delà de tous les autres rendez-vous qu'il organise si brillamment, il a décidé d'investir la place de Paris pour y proposer une table ronde qui nous permette de réfléchir ensemble, pays africains, investisseurs internationaux, mais aussi tous des acteurs qui s'intéressent à l'Afrique de près ou de loin, qui s'intéressent à l'énergie de près ou de loin, de venir réunir nos efforts ici ensemble à Paris, pour échanger, toujours échanger. Échanger non pas pour la beauté intellectuelle que cela peut nous apporter ou satisfaction personnelle que cela peut nous apporter, mais pour faire avancer les choses, pour faire bouger les lignes, pour atteindre des résultats, pour aller au concret. Nous avons, je crois, suffisamment élaboré et théorisé sur toutes les questions et maintenant il est temps de concrétiser. Il est temps que les acteurs se parlent pour concrétiser. Il y a beaucoup à faire en Afrique, non pas pour des raisons de philanthropie ou de bienfaisance humaine. Il y a beaucoup à faire pour faire progresser la question de l'énergie au niveau mondial. L'Afrique est un maillon important de la question énergétique mondiale. Et en le faisant, il y a tant à faire pour gagner de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres continents qui offrent encore aujourd'hui autant d'opportunités pour gagner de l'argent, pour parler comme Ndji Ayouk. Parce que si vous ne gagnez pas de l'argent, messieurs les investisseurs, mesdames les investisseurs, vous ne viendrez pas en Afrique, et vous aurez raison. Mais en Afrique, c'est peut-être là la dernière frontière qui fournit les meilleures opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, et notamment dans celui de l'énergie. Et c'est de ça dont nous voulons parler ensemble ici. Et en le faisant, nous contribuons, encore une fois, à atteindre des objectifs d'énergie au niveau mondial. L'Afrique, pour une fois, dans ce domaine, n'est pas un problème, est la solution. C'est pourquoi nous partageons cette réunion avec des organismes comme l'OPEP, qui viendra apporter sa vision globale de l'énergie et qui dira, d'après elle, quel rôle l'Afrique peut jouer et doit jouer et quel rôle nous devons aider l'Afrique à jouer. Non pas pour son bénéfice seulement, non pas seulement pour le bénéfice des pauvres Africains qui n'ont pas encore accès à l'énergie et au gaz, mais pour le bénéfice de l'ensemble de la Terre, de notre Terre. L'Afrique ne peut pas être en dehors de la solution. L'Afrique est forcément partie prenante importante à la solution. Et c'est de ça dont il est question de parler ici, et pas de philanthropie, et pas de pitié, et pas d'empathie. Je suis donc heureux de pouvoir apporter ma modeste contribution à cela. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'importance de la collaboration internationale est donc plus à démontrer. Nous avons besoin très activement de collaborer entre partenaires, des sociétés internationales, les investisseurs et les États. Partager notre vision d'une exploitation des ressources naturelles qui soit à la fois, nous aimons le dire, juste, équitable et durable. Cette collaboration est essentielle pour développer toutes les technologies nécessaires, existantes, innovantes, à rechercher, les méthodes de production les plus propres, mais surtout pour assurer une distribution la plus équitable possible des bénéfices générés par ces ressources naturelles. Ces partenariats internationaux doivent faciliter le transfert de connaissances et de compétences, indispensables à un partenariat gagnant-gagnant, crucial pour accélérer la transition vers l'émergence d'une chaîne industrielle de valeur
en Afrique, plus agile, plus réactive et plus durable. Il est question de développer les synergies entre les entreprises locales et internationales, des synergies entre les entreprises tout court et les gouvernements, des synergies entre ceux du Sud et ceux du Nord, au sens mondial du terme, pour pouvoir tirer profit de toutes les opportunités mutuellement avantageuses offertes par le secteur de l'énergie en Afrique. En travaillant ensemble, nous pourrons mieux définir les modèles d'affaires. Dans un contexte qui nous impose de naviguer à la fois dans un paysage industriel et réglementaire de plus en plus complexe, dans la gestion de nos ressources naturelles, qui astreint les projets à être développés en conformité avec les meilleures pratiques internationales, toujours plus exigeantes en matière d'environnement et de développement durable. Cette collaboration, je l'ai déjà dit, doit nous emmener à disposer des technologies de pointe nécessaires pour optimiser l'exploitation de ces ressources. Grâce à ces technologies, nous le savons, nous pouvons réduire de façon importante, drastique, l'empreinte carbone et améliorer ainsi l'impact environnemental de tout ce que nous faisons. Nous pouvons aussi améliorer un sujet qui, pour des raisons que j'ignore, semble susciter de moins en moins d'intérêt, celui de l'efficacité énergétique. Ceci comprend la réduction du torchage. Dans mon pays, depuis 2007, une loi a été prise par le gouvernement, par le président de la République, pour interdire le torchage. Je crois que nous étions largement à l'avant-garde de tout ce qui a pu être dit dans toutes les COP qui ont pu être organisées à cette époque. L'année passée, nous avons renforcé le texte pour le rendre encore plus coercitif, imposer des amendes importantes, non pas parce que nous sommes intéressés par les amendes, mais nous sommes intéressés à ce qu'on arrête de torcher. Aujourd'hui, nous en voyons les premiers fruits avec des projets importants. Donc oui, la réduction, voire l'arrêt du torchage en limitant simplement celui-ci au torchage de routine nécessaire pour la sécurité, doit être un objectif majeur pour lequel des deadlines précises doivent commencer à être fixées par les uns et les autres, de commun accord autour d'objectifs qui devraient être totalement partagés. Les synergies nous permettent de développer des chaînes de valeur intégrées qui puissent bénéficier aussi à l'économie locale. La question du contenu local doit accompagner ces synergies. Nous devrions donc pouvoir exporter les matières premières qu'après avoir totalement résolu toutes les questions liées aux besoins locaux, besoins domestiques, aux marchés locaux, marchés domestiques. Nous devrions nous intéresser à la transformation de toutes ces sources d'énergie localement en produits finis, semi-finis. Et c'est cela qui réellement créerait à la fois de la richesse, de la valeur ajoutée, mais surtout de l'emploi qui est le talon d'Achille des économies modernes. Voilà tout ce que l'on devrait pouvoir attendre de ces échanges. Cette collaboration ne devrait pas se limiter aux aspects techniques et économiques, devrait englober des responsabilités sociétales, en même temps que celles liées à l'environnement, devrait intégrer des questions de renforcement des capacités, de développement des compétences locales, non pas pour des raisons, une fois de plus, humanitaires, pour que ces compétences locales, ces ressources humaines de qualité locale puissent profiter aux sociétés qui investissent et ainsi améliorer l'économie de tous les projets et les rendre encore plus rentables. Voilà l'essentiel de ce que je voudrais dire qui devrait constituer le fil d'Ariane, qui devrait constituer le fil conducteur de cette rencontre de Paris.
Maybe now I should say something in English because you didn't say anything in French. I'm trying to do better than you. Collaborating between international companies and national companies and government, I think is now a critical issue. What I think we should face quickly and solve it. NG is giving us many opportunities to do it in Cape Town and now in Paris. Facing industrial issues, facing environmental issues, facing social issues is now an emergency, I think, not only for Africa, but also for all the world. When we speak about energy transition, and we used to say that we want it to be just, equitable, and sustainable, we need to talk. Talk and talk, talk and act and react. J'aurais voulu vous parler du Congo, mais je vais me tenir disponible pour le faire dans le panel. Je voudrais m'arrêter ici et dire en conclusion, encore une fois, que les synergies et les collaborations entre acteurs africains et internationaux sont non seulement bénéfiques, mais essentielles, et doivent nous permettre de tirer le meilleur parti, le meilleur profit de nos ressources naturelles de manière responsable et durable, tout en favorisant le développement économique, la réduction de la pauvreté, la protection de notre environnement pour les générations futures. Tout cela est possible en même temps. Ce qui nous concerne, Africains, notre engagement dans cette direction pour ces partenariats est ferme. Notre disponibilité est prouvée tous les jours, y compris en venant ici à Paris ou partout ailleurs où cela est nécessaire. Nous sommes heureux que vous soyez venus nombreux nous rencontrer cette fois de plus pour ensemble poursuivre la voie qui mène à la réalisation de nos objectifs communs en matière du développement de l'énergie en général et de l'énergie en Afrique. Mesdames et messieurs, je vous remercie.